les collégiens. Vous devrez avoir la possibilité et l'occasion de parler en français. Madame Betty Betou est là. C'est une très bonne occasion. Mais je mets un commentaire. Grâce à l'ami qui me lie avec mon ami d'enfance, lui il a parlé tout à l'heure, 30 ans, moi je dis plus de 30 ans. C'était un ami de collège. C'est un ami de collège. Vos amis, la vie vous sépare. Par hasard, vous rencontrez Fouitmo, Chiblas. Mqani par hasard. هو ما عرفنيش انا اللي عرفك واش انت واحد الطاح اش كدير شي شغل كديرو في القهوه كيس كيفاش النور عندي حساسه الغيره اللي كتشيها بها عليكم وعلى الاقل جسدوا لي هذه الغيره اللي كيتقول لي انا في واحد الكوليج واحد الليسي مزيان دراري كيقراو كيستمعوا وبغيتك عافاك تجيب لي هذه السيده لان اليوم كنا مقررين يكون اللقاء عند جامعه شعيب الكريم في كليه اداب بمعنى قدمنا لكم انتوما على الطلبه الجامعيين مي ميم طون كنعطيكم الفرصه باش تكونوا انتوما مستوى هذوك الطلبه الجامعيين ولا احسن منهم. Alors, l'objet de la rencontre, c'est Betty Betou. On peut se dire qui est Betty Betou. Betty Betou. باش تشوف هذه السيده اللي قدامكم راه قرات في خديجه ومن المؤمنين الجديده. هذه السيده اللي دابا كيتسال شكون هي؟ هذه بيتي راه قرات في جديده عشت فيها عامين. Il y a un mot qui va être très, très important dans cet exposé. C'est le respect. Mais pas seulement dans cet exposé, aussi dans vos vies. Je vous demanderai ici d'observer ce respect pour que chacun puisse entendre. Parce que si on fait du bruit, eh bien, on ne va pas s'entendre et ce serait vraiment dommage. Comme on vous l'a annoncé, je vais vous expliquer en quelques mots mon parcours, pourquoi j'ai écrit ce livre, et puis j'aimerais vraiment qu'on ait un échange et qu'on puisse débattre un petit peu si vous avez des questions, si vous avez des remarques à formuler. Je serais vraiment très très heureuse de pouvoir dialoguer avec vous et de parler un petit peu de votre vie et de votre parcours à vous. En fait, moi je suis vraiment très très heureuse d'avoir la chance de connaître M. Benazouz qui organise chaque fois que je viens au Maroc des rencontres avec les élèves. Parce que quand je vous vois, eh bien, je me revois il y a quelques années. Quand on devient adulte, on a toujours cet enfant et cet adolescent qui était là avant. Et comme vous, j'étais étudiante, j'étais lycéenne, j'étais collégienne, et j'étais avec plein de questions, plein de doutes, mais aussi beaucoup de souffrance. J'ai décidé d'écrire ce livre parce que je sens aujourd'hui trop de jeunes, trop de femmes, d'hommes, doutent de leur capacité, doutent de leur force intérieure. J'avais envie, à travers ce livre, de raconter simplement, avec des mots simples, comment j'avais pu me construire, comment j'avais pu devenir l'adulte que je suis aujourd'hui, comment j'avais pu devenir cette femme engagée, cette mère de famille, parce que je suis l'heureuse maman de 4 enfants. Elle est née à 21 ans et le petit dernier à 7 ans. 4 garçons, 4 merveilleux enfants. Je suis aussi une épouse heureuse, épanouie. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Et je voudrais vous parler quelques instants de ce qui m'est arrivé avant de connaître cette vie heureuse, avant de prendre conscience
que j'avais tout ce qu'il fallait en moi pour y arriver. Je n'avais pas besoin d'aller voir ailleurs. Et c'est souvent ce qu'on ne sait pas, quand on est jeune, notamment. En fait, tout se trouve à l'intérieur. Le Seigneur vous a donné tout ce qu'il faut pour arriver à accomplir votre vie, à réaliser vos rêves. Parce que je sais que vous avez plein de rêves dans la tête, et que par moments vous vous dites, je n'y arriverai pas. Ce n'est qu'un rêve. Ce n'est pas possible. Eh bien, moi aussi, j'avais un rêve. Et moi aussi, je me suis dit, je n'y arriverai pas. Ce n'est pas possible. Et moi aussi, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, jamais tu n'y arriveras. C'est de la bêtise, ce que tu veux faire. Pourtant, j'ai réalisé mon rêve. Alors, le tout premier message que je voudrais vous donner, il y en aura plein aujourd'hui, je voudrais que vous quittiez cette salle aujourd'hui avec plein de belles choses dans vos poches, dans votre sac, dans votre mallette, dans votre tête et dans votre cœur. Le premier message que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est ne laisser personne, vous m'entendez? Jamais personne vous dire que vous n'êtes pas capable d'y arriver. Vous dire que vos rêves sont impossibles à réaliser. Si vous n'y croyez plus, ils ne pourront jamais se réaliser. Vous devez y croire, envers et contre tous. Non, la manière d'y arriver sera peut-être un peu tumultueuse, comme ce qu'il a dit. Alors mon parcours, c'est un parcours difficile, mais ce n'est malheureusement pas un parcours unique. Il y a tant de femmes, il y a tant d'hommes qui vivent des choses très difficiles, beaucoup de souffrances. Mes parents, mon père marocain, originaire de Guernsey, est un enfant qui a été livré à lui-même très jeune, qui était un enfant des rues, qui devait fouiller dans les poubelles pour pouvoir se nourrir. Ma mère est une femme belge, soit. À 7 ans, mon père décide de revenir en Afrique et nous arrivons à Guernsey. Et là, je vais vous lire un extrait. Vous m'entendez toujours bien au fond? Ah oui. C'est un nouveau monde que je découvre en arrivant au Maroc. Les gens n'ont pas la même couleur de peau, les mêmes habits, la même langue, et pour la première fois, j'entends mon père parler l'arabe. C'est impressionnant. Il semble que le temps s'est arrêté ici. Les gens ne courent pas, ne s'énervent pas, ou très peu. Bruxelles et son trafic bruyant est bien loin. Au milieu des voitures, il y a aussi des gens qui se déplacent à l'aide d'ânes ou de mules, parfois tirant une carriole qui semble sortie tout droit du Moyen-Âge. Je me sens bien avec ce soleil qui réchauffe ma peau et remplit mon cœur de saveurs parfumées. Les repas sont un pur moment de bonheur. Tout le monde s'attable autour d'un plat et à l'aide de petits morceaux de pain et de nos doigts, on fait trempette dans la sauce et on mange. Pour vous, ce détail est quelque chose de tout à fait normal. Moi, à 7 ans, je n'avais jamais connu ça. C'était quelque chose de fabuleux. Je trouve ça très gai. Plus besoin de vider son assiette et manger ce qu'on n'aime pas. Parce qu'en Belgique, on est servi dans des assiettes. Et on doit vider son assiette. De plus, tous ces goûts fort différents, je ne les connais pas, mais ça me plaît beaucoup. Les gens sont gentils et font tout pour nous être agréables. Je n'ai jamais connu ce genre d'attitude. Je reste donc sur mes gardes. Il paraît qu'on appelle ça l'hospitalité marocaine. Avec les enfants, c'est un peu différent.
Je ne comprends pas pourquoi ils me regardent comme une bête curieuse lorsque je sors. Pourtant, je ne me sens pas bizarre, même si je ne parle pas leur langue, je louche, je ne suis ni tout à fait blanche ni tout à fait brune, mais j'ai une telle soif de communiquer. Hélas, c'est très difficile. Comment leur dire que je suis un peu des leurs? Comment leur dire que je suis des leurs? J'ai retiré le drapeau. S'il vous plaît? C'est pas une question rhétorique. Ce n'est pas une question. Je suis marocaine. Une nouvelle souffrance commençait pour moi, le rejet par rapport à la culture, par rapport à la couleur. On appelle ça le racisme. Et malheureusement, je vais vivre pendant plusieurs années rejetée de mes deux pays. Au Maroc, je serai Salamia. Et en Belgique, je serai salle marocaine ou salle arabe. Finalement, je ne serai nulle part chez moi. Et j'aurai beaucoup de mal à grandir avec cette difficulté de m'intégrer dans un peuple qui est aussi le mien, puisque je me sens belge et je me sens marocaine. Puis il y a cet handicap, je louche. Vous avez déjà rencontré quelqu'un qui louchait? Mais qui louche avec vraiment un œil dans le coin. Faire de tout ça. Et aujourd'hui, je dis chaque fois que je peux, faites attention aux blessures de l'âme. Parce que les moqueries, par rapport à la couleur, par rapport au handicap, de l'âme, ce sont les blessures du cœur. Lorsqu'on décortique un être humain, on trouve la même chose. Lorsqu'on a retiré les cheveux, la peau, on trouve la même chose. Chaque être humain a le même cœur. C'est ça qu'il faut voir dans la personne qu'on croise. Et pas sa couleur de peau, pas sa religion, pas son parti politique, pas le fait qu'elle louche ou qu'elle a un bras en moins. C'est son cœur qu'il faut voir. Et derrière ses yeux, il y a une âme. On dit que les yeux sont le reflet de l'âme. Essayez de voir dans chaque personne que vous croisez ce cœur et cette âme. Et vous en sortirez grandi. Et surtout, vous ne blesserez pas la personne. C'est important pour moi aujourd'hui de passer ces messages, parce que je suis passée par là, parce que j'en ai tellement souffert, et parce que ça m'a empêché de me construire. Entre les attentats à la pudeur, entre la violence qui régnait au sein du couple de mes parents, parce que mon père buvait, était violent avec ma mère, à cause de ce rejet que j'avais à l'école, à cause de tous ces voyages entre la Belgique et le Maroc où j'étais jamais nulle part chez moi, à cause de ces méchancetés des enfants, je suis arrivée à l'adolescence cassée, brisée en mille morceaux. Je n'avais plus envie de vivre. Je me suis dit à quoi bon cette vie? Ça ne sert à rien puisque tout le monde me rejette, personne ne veut de moi. Je ne réaliserai jamais mon rêve. Vous savez ce que c'était mon rêve? Avoir une famille, celle qui m'avait tellement manqué. Je voulais rencontrer un homme bon, respectueux, et avoir des enfants, beaucoup d'enfants, avoir une grande maison avec un beau jardin pour que les enfants puissent aller dehors. Voilà, c'était ça mon rêve, tout simplement. C'était pas le fait d'avoir une belle voiture, une grande maison, une belle carrière professionnelle. C'était juste avoir une famille. Et au fur et à mesure que je grandissais, j'avais baissé la tête parce que je louchais et que mes parents me disaient « baisse la tête » pour ne pas qu'on voie mes yeux. Et j'ai grandi avec la tête baissée. Et un jour, j'ai redressé cette tête et j'ai dit non. Et j'ai commencé à remonter, marche après marche. Le chemin qui mène vers mon rêve. Et je l'ai réalisé, ce rêve. Et non seulement j'ai réalisé ce rêve de bonheur, de construire ma famille, d'avoir mes enfants, mais j'ai repris les études que j'avais abandonnées parce que j'étais trop cassée, parce que je n'y arrivais pas, parce que je n'avais aucun soutien. J'ai repris ces études en cours du soir, en travaillant avec mes enfants. Je vais vous lire un deuxième extrait. Et cet extrait
je voudrais vous le dédier, vous étudiants, pour que vous puissiez vous dire, même si par moments je doute de moi, je peux y arriver. En fiscalité. Et donc là, c'est le premier cycle où j'étudie l'informatique. Désormais, c'est la nuit que je travaille sur mon application Java. Le nombre d'élèves s'est effrité au fil des années et nous sommes 5 à présenter des preuves intégrées devant le jury. Dès que les enfants sont couchés, je sors PC et bouquins pour programmer ou avancer dans mon mémoire. Quand je retrouve mon mari au milieu de la nuit, j'adore me blottir contre lui pour sentir la chaleur qu'il a accumulée depuis plusieurs heures. C'est bon et rassurant. Je m'endors heureuse et sereine, confiante en l'avenir. Le mois de juin arrive très vite. L'examen aussi. Ce matin-là, les coquelicots se balancent doucement au gré du vent, comme pour saluer les automobilistes qui passent et dont je fais partie. Je roule en pensant au jury qui va décider dans quelques heures de mon sort. Je récite en boucle le « quand on veut, on peut, quand on veut, on peut, quand on veut, on peut ». Et je gare ma voiture. Juste avant de sortir, je lance un petit message à mon père. Voilà, papa. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Ouvre grand tes yeux et tes oreilles, tu ne vas pas être déçu. Calmement, avec assurance, j'entre dans la salle, salue le jury et démarre la présentation de mon travail. Ensuite, je dois faire une démonstration de l'application. Tout marche bien, je suis sur un petit nuage. Les questions arrivent pour clôturer la séance. Je prends le temps de répondre en essayant d'être synthétique. Je me réjouis d'avoir lu une dernière fois les définitions. Reste la délibération. Vous avez aussi des délibérations ici? Oui. Reste la délibération, interminable, mais durant laquelle tous les espoirs sont permis. Finalement, la proclamation arrive comme une délivrance. J'ai réussi, avec distinction. Toutes ces heures investies durant près de 4 ans n'ont pas été inutiles, et je goûte enfin à la joie de la vie. Le soir, mon mari m'emmène dans un petit resto pour fêter ma réussite. Et je savoure une fois de plus l'application de cette citation de Gide dans ma vie. Il est bien des choses qui ne paraissent impossibles que tant qu'on ne les a pas tentées. Pourtant, ce défi était de taille. Pendant de longues années, je me suis sentie incapable de reprendre des cours, surtout le soir en combinant vie de famille et travail à temps plein. Sans compter qu'un 4e enfant est né pendant mon cursus. Et pourtant, c'est possible. J'en ai la preuve. Je suis heureuse de prouver à mes enfants, et j'espère à vous, étudiants, que l'effort paye et que l'on n'obtient rien sans se faire un peu mal. Merci. La parole, quand je fais des choses, quand je pose des actes, j'ai l'impression qu'il est là avec moi. Maintenant, c'est peut-être à cause de l'origine du prénom Batoul. Vous savez ce que ça veut dire, Batoul? Je ne savais pas, je l'ai appris 2 mois avant la mort de mon père. Il m'a appris ça sur ce lit d'hôpital. Je ne connaissais pas du tout l'origine de ce nom. Aujourd'hui, je sais que ce prénom a probablement eu une influence sur ma vie. Et aussi sur cette couverture, parce que le rouge et le vert, c'est la couleur. Et je vous promets que je n'ai pas fait exprès. Le coquelicot est une fleur que j'aime depuis toujours. Et un jour, quelqu'un m'a fait la remarque. Et j'ai dit, à mon avis, quelqu'un m'a inspiré. Et j'ai appris définitivement que le vert, qui est la couleur dominante de ce livre, c'est aussi la couleur de l'islam. Moi, je trouve que c'est formidable de recevoir des choses d'en haut
pour les transmettre au peuple, l'inspiration. Alors, je suis très heureuse aussi aujourd'hui de vous rencontrer, bien sûr, mais aussi d'offrir un livre au lycée que je dédicacerai et qui sera donc à la disposition des élèves qui éventuellement souhaitent le lire. Chaque fois que je vais dans une école, je tiens absolument à laisser une trace de mon passage. Donc ce livre sera à la disposition des élèves si vous souhaitez le lire. Je ne sais pas si vous avez une bibliothèque, mais en tout cas, voilà. تلميذ الاستاذ ديالو ماشي من حقي باش نبدا نجي انا عندي ولادي وحديتي نقراو ونفس التاريخ ماشي من حقي باش نعطيكم دروس ولكن الشيء بالشيء يذكر. هذا المقام اللي يجمعكم فيه الناس مقام محترم كلهم هذه التحديات كلها جالسه إدارة جالسة وضيوف اللي كيدفعني باش نقول هذا كتكلم من المشكلة على مجموعة من الحياة شجارين ولكن انتم كذلك هذا المقاعد هذا سيكون في راسي واحد انه راه كتربطكم ثقافة اللي كيدرسكم المؤسسات ديالكم احترام ماشي منا واحد اوي راه السيد المدير ما بغاش يخرج اسمح لي بمعنى نبغيو يكونوا كنضبطوا هذا العمل اي حاجه راه الا ما كانتش السياره اللي كنركبوا فيها الا ما كانش الخيط اللي غادي يعطي لا باتري ما ديماريش الرويد الربعه الا كانت وحده فيهم ما مغفلاش ما غاديش السياره بمعنى الا ما كانش العلاقه بينكم نتوما كتلاميذ مضبوطه الساده الاساتذه نحز في نفسي نقول لكم بكل صراحه حز في نفسي انه تلميذ ينادي على الاستاذ يقول له انت تلميذ يهضر مع المدير يقول له انت انا هذه القضيه راه ماشي اخلاقيه بحال كتقول باكا فلان راه كاين اخلاقيات اولادي خصنا نضبطوها الا ما ضبطناش العامه هي اخلاقيات بيناتنا حنا كتلامذ وكطاقم تعليمي ولكن هذا ما كيشفعش انني غادي نمشي عاوتاني فرحان بانه تباركنا الهم العدد الكبير اللي يحضر مهم وغادي يمشي فرحان اكثر الا كانت التدخلات ديالكم التساؤلات ديالكم السيده بيتي باتون في الموضوع غادي يجعلني انا والناس اللي حاضرين معايا نقول انه هذه الجرده الصغيره ولا الشجره الصغيره اللي زرعنا غادي تكبر بمعنى الا انتم سولتيو هي غتخرج تما كان صدق كان رجع صدق هذا قال السيد المدير انا كننتظر من المهم ماشي انتو هي ولا ندوي انا ولكن اشنو سمعتي انت شنو هي التساؤلات ديالك شنو هو في الدماغ ديالك كلمه لكم شنو بغيت نقول كلمه تفضل قف راه قبيله تكلمت على النجاح في الكليه النجاح اساسا شنو هو الثقه بالنفس في الاول هضرت بكتابته على انه اسمعوا هضرت sans briser, Sans casser, sans se briser, sans se casser. Sans se suggérer, nous avançons avant qu'il ne Maintenant, s'il y a beaucoup de questions, alors, en fait, on a toujours envie de demander à l'autre comment je peux faire. C'est vrai. Eh bien, moi, j'ai une bonne nouvelle pour toi. La bonne nouvelle, c'est que tu as la réponse en toi. C'est que tout ce que tu as envie de faire, tu sais déjà, mais tu ne sais pas comment y aller. Alors, quand on veut ouvrir une porte qui est fermée, on a besoin d'une clé. Et si on n'a pas la clé, on ne sait pas rentrer. Ou alors il faut défoncer la porte. Juste. Mais c'est bête, c'est dommage de casser. Alors il faut réfléchir. Peut-être que si dès le tour, je vais trouver une porte ouverte derrière. Ou je vais peut-être trouver une fenêtre entrouverte. Ou peut-être que la porte est fermée, mais il y a quelqu'un à l'intérieur. Il faut peut-être que je
parvenir à Rome. Souvent, on ne voit pas la solution parce qu'on se complique la tête. Il faut être simple. Il faut faire les choses simples. Alors je sais qu'aujourd'hui, la société a compliqué les choses. Les médias, Internet, GSM, Blackberry, titi et tata, on ne se parle plus. On n'écoute plus les vieilles personnes. Écoutez vos parents. Si vous avez la chance d'avoir encore vos grands-parents, des oncles, des tantes, le vieux Chibani dans la campagne, ne riez pas, je vous assure, vous pouvez apprendre des choses de ces gens-là. Ces gens, ils ont quelque chose à vous apporter. Ne vous moquez pas d'eux. Ne les délaissez pas. Parce que ces gens, ils ont un savoir. Peut-être pas le savoir de l'école. Mon père n'a jamais été à l'école. Et pourtant, il m'a enseigné la force de me battre, de me lever chaque jour et de me dire, aujourd'hui, je pars à la guerre, entre guillemets. Et pourtant, il n'a jamais été à l'école. Il y a des choses qui ne sont pas enseignées dans les écoles. Il y a des choses qu'on apprend grâce à la relation avec l'autre. Il ne faut jamais négliger la relation avec l'autre. Parlez-vous. Parlez-vous. Dites-vous les choses. Si vous êtes en colère contre quelqu'un, dites-lui que vous êtes en colère. Et si vous aimez quelqu'un, dites-lui que vous l'aimez. Et si par moment, vous avez l'impression que vous n'y arrivez plus, qu'il y a un obstacle et que vous n'arrivez plus à avancer, eh bien j'ai encore une bonne nouvelle. Eh bien cet obstacle, ce n'est pas un mur, c'est juste une zone de brouillard. Tout le monde connaît le brouillard? Et la bonne nouvelle avec le brouillard, c'est qu'on peut le traverser. On peut traverser une zone de brouillard. C'est un peu difficile, d'accord. Parce qu'on ne voit pas où on va. Mais à un moment donné, le brouillard, ça s'arrête. Et vous avez un grand soleil, comme aujourd'hui. Mais il faut être confiant, il faut avoir confiance en soi, il faut avoir confiance dans les autres, il faut avoir confiance dans sa famille, il faut écouter les bonnes choses, les enseignements, les conseils de nos aînés, de nos vieux. Et je suis certaine que vous pourrez y arriver. Soyez original, sortez de la route de temps en temps. Il y a la route droite, et puis il y a plein de choses autour, et on ne va jamais les voir. Sortez de la route de temps en temps, prenez les petits